Merci à la ville de Yaoundé, au maire de la ville de Yaoundé, M. Messi, qui nous honore à tellement de titres. Le premier, il donne l'opportunité aux professionnels des arts et de la culture de se réunir dans la ville capitale de cette colline de Yaoundé et faire de Yaoundé une ville culturelle, une capitale culturelle, non seulement pour le département du Foundi, pour la région du centre, pour l'État du Cameroun, mais Yaoundé étant le cœur même du Bantouland, de la Bantou culture, faire de Yaoundé cette capitale culturelle qui doit rayonner pour nous ici étant Yaoundé, ici étant la région, ici étant le pays, mais pour tout le monde, partout où cela pourra se faire. En prélude à la première édition du Festival international des arts et de la culture de Yaoundé, qui se tiendra du 10 novembre au 18 décembre 2022 à l'Esplanade de l'Hôtel de Ville de Yaoundé, le comité d'organisation a donné une conférence de presse de lancement des activités hier mercredi 12 octobre dans la salle des arts de la communauté urbaine de Yaoundé. Sur la table des séances, Malé Madiam Djami Maljam, commissaire général, François Bingono, directeur artistique, le professeur Anissé Noua, intervenant, Alex Birio Momra, directeur technique, Laurentine Assiga, responsable de la communication. Après avoir fait la brillante présentation de son équipe et des chefs traditionnels invités et le public curieux, le commissaire a livré les raisons d'organisation d'un tel festival. Il se fera avec vous. Il se fera avec vous, pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes de Yaoundé. Et que le challenge qui est le nôtre, c'est aussi que nos enfants, nous-mêmes, on arrête de dire moi je suis barcelonais, moi je suis de Madrid, moi je suis parisien, moi je suis marseillais, alors que nous sommes de Yaoundé et qu'il nous appartient à nous de donner le goût aux autres et de hisser Yaoundé à un niveau tel que les autres commencent à dire je suis de Yaoundé. Donc nous comptons vraiment sur vous pour comprendre cela, pour enrichir cela et pour être aussi des forces de proposition. Nous ne demandons pas d'indulgence, mais nous vous invitons à participer à la construction de quelque chose qui est inédit. Jamais ville au Cameroun à cette échelle ne s'est exposée à travers la culture à ce niveau, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la sous-région. L'idée est donc que vraiment, j'aime Yaoundé et que la culture que nous tous, on est venu trouver ici et que nous tous, nous densifions ici, participe à la qualité d'un vivre ensemble, d'un art de vivre, d'une culture de la paix et de la qualité de vivre que le monde entier devra envier à Yaoundé. Selon le directeur artistique François Bingono, les Yaoundéens auront enfin leur festival. Voici des propos rapides du directeur artistique. Un festival est un contenant. Et maintenant, il est festival parce qu'il y a un contenu. C'est quoi le contenu? Si le festival démonstration culturelle se limite à la jactance, à la jouissance, au célébratif, les gens se seront divertis, ils n'auront pas acquis quelque chose, ils n'auront rien retenu. Alors, le petit exemple de ce qui sera aussi partie de ma charge, c'est le députage que je donne du balafon que vous d'écouter. Ce festival se veut être le lieu de découverte culturelle du patrimoine du pays et surtout de la ville aux 7 collines. Sa Majesté Yacouba, l'Amido de Mokolo. Vous savez bien que
depuis un certain temps, la politique de notre gouvernement prône le vivre ensemble, la diversité culturelle, la cohésion sociale. C'est là donc qui marque que nous sommes vraiment ensemble et nous continuons toujours de vivre ensemble. Et ma prière est toujours une prière de réunion, de réunification, une prière de paix pour que nos cultures, dans les 4 grands fils de notre pays, soient solidaires, soient ensemble, pour que ensemble nous puissions donc conserver notre coutume et notre culture. Cette première édition est placée sous le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture et sous l'égide de la mairie de la ville de Yaoundé. Les festivaliers auront droit à des expositions sur le patrimoine, des arts plastiques, le design, la mode, les spectacles, des ateliers d'initiation et surtout du spectacle. Tout ceci pour valoriser le patrimoine culturel et le talent artistique. Au total, c'est près de 3000 festivaliers qui sont attendus à ce rendez-vous à partir du 10 novembre. De quoi vivre la plus grande messe du football qatarienne tout en se ressourçant à notre culture.